plupart des transactions de l'avenue Bellwood ont lieu entre ces deux rues, ici et ici. Je les vois quand je rentre chez moi. C'est comme dans un supermarché. Il y a 2 trafiquants à chaque coin de rue. Ils attendent au bord du trottoir. Les acheteurs ont une technique bien huilée pour prendre livraison. La police devrait faire une descente 2 fois par semaine. C'est inefficace. Les types s'échappent en sautant les barrières, en passant par les jardins, sans parler de toutes les petites ruelles. Les patrouilles ne les suivent pas. Moralité, ils vont les rabattre et nous, on va les dénicher jusque dans les jardins. Oui, c'est à peu près ça. On posera des caméras sur les vélos ou sur les casques pour avoir des preuves à charge. C'est impeccable. On les fait courir et après on les boucle. Ouais. Non, attention, ce ne sont pas des enfants de cœur, ces gens-là. Ils sont en bande bien organisée et manipulent beaucoup d'argent. Ils n'ont jamais eu affaire à une patrouille VTT. On ne sait pas comment ils vont réagir. Le capitaine Brooks a raison. C'est pour ça que vous aurez tous un gilet. Vous faites attention à vous, à votre coéquipier, et n'anticipez pas sur les voitures. On est d'accord? On peut y aller. Eh oui, je suis le roi, j'ai tous les droits, t'en as 2 pour le prix de 3. Arrête de nous saouler, Rachid. J'entends à peine les clients quand ils me passent commande. J'ai une maison et du pognon, et toi t'as rien du tout. Je me fais du blé avec ma tête, Fred. Quand tu seras comme moi, on pourra discuter. Hé les mecs. Encore, c'est la 3e fois. Ah, bravo, tu t'es bien planté, on va encore se faire courser. Par derrière, rouge. On va se prendre ces 2-là, tout droit au grillage. J'ai vu, on y va. Là-bas, juste derrière. Police, les mains en l'air. Oh non, pas ça. Ici de Beckerset, envoyez une ambulance. C'est pas vrai. Je reviens. Envoyez-moi une ambulance.
Allô? Tu vas bien, princesse? Oui, papa. Ça va, et toi? T'es sûr, oui? Oui. Je suis encore un peu sous le choc, mais si demain ça ira mieux. Brooke m'a raconté ce qui s'était passé. Il n'a pas pu m'empêcher de t'appeler. Je te remercie, c'est très gentil. Et l'homme que tu as blessé, Il a été transporté à l'hôpital. il va s'en sortir? Oui, oui. C'est ce qu'ont dit les médecins. Et son arme, on l'a retrouvée? Non. Pas encore. J'ai presque fini ma pellicule. Faut que j'aille en acheter une. Pardon, ça va aller? Ouais. Donnez-moi une pellicule 36 pouces. Mon portefeuille. C'est pas vrai. Il va avoir besoin de 2 volontaires pour un service d'ordre. Comment ça, un service d'ordre? Et une production va tourner quelques séquences sur la plage, ça rapporte toujours de l'argent à la ville, et la municipalité nous a demandé de leur fournir une certaine assistance. Jouer les babysitters pour une star, c'est qui cette fois? Scott McGruder. Oh, McGruder, j'ai jamais vu un type aussi Ah, mauvais. moi je me porte volontaire. Quoi? Ne me dis pas que tu te trouves bien. Non, je veux simplement voir comment on tourne un film. Ouais, c'est lui que tu veux voir, et je sais pourquoi. Parce que tu fonds devant lui, comme toutes les femmes de ce pays. J'ai vu 2 films avec lui, ça n'a rien d'extraordinaire. Bien, vous partez tout de suite. Quoi? Et vous me le surveillez de près, il a déjà fait parler de lui. Ah, tu étais détestable de naissance ou est-ce que ça t'est venu avec l'âge? Eh, Scott Magruder est un type infect, et ça, c'est pas moi qui l'invente. Il a mis à sac une chambre d'hôtel à New York, et il a assommé un cuisinier. Parce que sa viande était trop Bon, c'était la faute de sa fiancée Vivica, je sais plus quoi. Elle joue dans quelle série déjà? À part ça, tu n'es pas une fan. Ah, pas du tout. C'était écrit en toutes lettres sur la première page de l'Inquisiteur, alors je l'ai lu forcément. Ah oui, et le journal, c'est pas toi qui l'as acheté. Tu l'as trouvé sur la plage, dans ton jogging. Oh, lâche-moi, Del Toro. À mon avis, ce type va faire de toi une vedette. Et un jour, tu feras la couverture de l'Inquisiteur. J'ai vu une arme, lieutenant. Mais je ne dis pas le contraire. Mais les types du labo ont ratissé le secteur et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est un couteau. Quant aux images qu'on a prises, elles ne confirment rien. Il avait une arme à feu, je l'ai vue. Je sais ce que vous croyez avoir vu. Bien alors, je vais y aller en plein jour. J'ai peut-être plus de chances de la retrouver. D'accord, on est ici avec vous, mais je vous le dis tout de suite, il va certainement y avoir une enquête. Je risque de passer devant la commission alors. Oh non, ils sont malades. Vous avez fait usage de votre arme? Je n'avais pas le choix. Est-ce que vous m'avez entendu dire le contraire? Non? Qu'est-ce que vous savez sur le suspect? Rachid Ross, 25 ans. Il a déjà fait 2 peines de prison pour agression à main armée. À main armée, hein. Et qu'est-ce qu'il avait sur lui? Un pistolet à eau? Excusez-moi, nous sommes à la recherche d'Elvis Krojewski. Faut que je te laisse. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Dites-lui simplement que des amis de son vieux pays sont venus chercher le soleil à Santa Monica. Je suis désolé. Il a pas l'air d'être là. Vous en prie. C'est très important, nous devons le voir personnellement. On nous a dit qu'il entretenait vos machines et... Oh, un atelier. C'est sûrement là qu'il travaille. Elvis? Elvis? Oh, attendez, une petite minute. Elvis? Messieurs, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas entrer ici. Qu'est-ce que je vous disais? Il n'est pas ici. Mais si vous voulez, je peux lui laisser un message. Un message? On a fait que ça, lui envoyer les messages. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Un message? Et à quelle heure ça s'est passé? En 11 heures et 11h15.
Les figurants, c'est juste derrière. Je suis l'officier Kelly, voici l'officier Del Toro. Nous allons être chargés du service d'ordre pendant le tournage sur la plage. Vous êtes flic? Oui. Un vrai flic avec un flingue, des vraies balles et tout le reste? Tout est là, oui. Vous savez, un tournage en extérieur, c'est toujours une source de problème. On devrait mettre au point une sorte de dispositif de sécurité. Venez, on va voir ça. Tu vois? Vous êtes gentil, mais c'est un peu petit ici. Alors ce serait sympa si vous pouviez garder le périmètre pendant que je suis avec votre coéquipière, Del Taco. C'est Del Toro. Oui, si vous voulez. En fait, nous aimerions aller sur le plateau pour vérifier que toutes les mesures ont bien été prises. D'accord. Je constate que ma réputation m'a devancé une fois de plus. Je vous laisse. Je dois répéter une scène. On se voit tout à l'heure, ma puce. Bye bye. Et ne me dis pas, je te l'avais dit. Pas besoin d'en rajouter. Valère m'a dit que ton type, là, Ross, c'est un récidiviste. Ça devrait jouer en ta faveur. Ma faveur, au contraire, c'est pour ça qu'il veut ma peau. Mais de quoi tu parles? Je parle de l'épaisseur de son casier judiciaire. S'il avait été arrêté en flagrant délit, le juge ne lui aurait pas fait de cadeau. Mais je commence à comprendre. Mais à nous, ne nous en fait pas quand on préfère braquer un flic plutôt que de retourner en prison. Je l'ai vu disparaître de ce côté de la pelleteuse. Et c'est là qu'il a braqué son arme sur moi. Mais il était là-bas quand le coup de feu est parti. Non, 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 non. Je l'ai vu reculer jusqu'ici et il est tombé de ce côté-là. Ça doit bien être quelque part, cette arme. On cherchera dans les bois, dans les systèmes de drainage. On retournera tout le secteur s'il le faut. Mais ils l'ont déjà fait 2 fois. La 3e fois, ce sera la bonne, Cory. J'en suis malade. Ça va, calme-toi. La commission conclut presque toujours en faveur de l'officier dans les accrochages avec les gants. Ça représente un peu plus que ça. Comment ça? On fait une affaire personnelle. Le type arrive en courant, passe en dessous, arrive de ce côté, et toi tu arrives par-dessus, tu grimpes sur la rampe, tu l'aperçois et tu fais comme si tu allais sauter. On fera la prise avec le cascadeur juste après. C'est pas la peine. Je vais le faire. Tu vas sauter. Oui, Gary. Je vais sauter. Tout est en place, alors on tourne dans la continuité. Tu es sûr que tu veux le faire? C'est sous route et limité. Je te dis que je vais sauter moi-même. C'est gentil de ta part, mais je ne sais pas si la production... La production, elle est même pas là. Maintenant, si tu veux appeler notre cher producteur délégué, te gêne pas. Ouais, d'accord, j'ai compris. C'est fou ça. Bientôt, ils appelleront un cascadeur quand je voudrais me gratter le pied. C'est parce qu'ils ont peur que vous vous blessiez, c'est tout. Ce serait vraiment dommage. Vous savez, je ne prends peut-être pas autant de risques que vous quand vous patrouillez, mais tout le monde vous dira que je m'arrange toujours pour rendre les choses un peu plus réelles. Comme la vraie bande dessinée dont ce film est tiré. Non, comme les vrais 5 millions de dollars qu'on me paye pour jouer Anti-Biman. Ah, c'est merveilleux. C'est quand tu veux, mon Scotty. Comme je pense qu'il va faire ça rien pour t'impressionner. Arrête, tu veux. Alors, j'attends. On y va, moteur. Ça tourne, silence s'il vous plaît. Et... action! Ah! Coupé. Et je me demande si l'homme ne descend pas de l'autruche sans les plumes. Vous voulez nous poursuivre pour usage abusif de la force et vous demandez la suspension de l'officier McNamara. Je réclame 10 millions. Et je sors du bureau du procureur. C'est lamentable, vous en êtes déjà au stade des arrangements. Mais mon client, Rachid Ross, est un véritable artiste, à sa manière. Et il était où il ne fallait pas, quand il ne fallait pas. C'est tout. Votre client a été condamné pour vol à main armée. Il était mineur. On ne lui a pas accordé de circonstances à Tigor. Il a passé 5 ans en prison. Et il vient d'être réhabilité par le procureur de l'État de Californie. Il vendait de la cocaïne sur l'avenue Bellwood. Il faisait juste un petit numéro pour des amis. Et il a été victime d'un acharnement de la part d'un officier qui n'a que 3 années d'ancienneté et qui est sous vos ordres. Cory McNamara est un officier modèle qui a de bons états de service. Ça ne va pas durer. D'ailleurs, je vous conseille vivement de ne plus l'envoyer sur le Et moi, je vous conseille vivement de dégager avant que je vous balance par la fenêtre. Tony, arrêtez. Votre lieutenant semble prôner une certaine violence et son comportement semble déteindre sur toute son équipe. Sortez de mon bureau. Oh, vous ne pourrez pas m'éviter dans les jours qui viennent, lieutenant.
pas dû lui dire ça. Désolé, je n'ai pas pu résister. Il vaudrait mieux pour votre officier que cette arme soit retrouvée. Bonjour, papa. Bonjour. Tu sais ce que tu vas me dire, alors ne perds pas ton temps avec ça, d'accord? C'est une façon de parler à un père inquiet qui veut seulement inviter sa fille à déjeuner? Ils font les sandwichs crédités? Non. Mais j'ai vu le rapport préliminaire. Ah, je le savais. Non, c'est pas très encourageant. Aucun coup de feu tiré par le suspect, aucune arme retrouvée. Inutile de dire que Thompson se replonge derrière l'avis de la commission. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? C'était la première fois que tu faisais usage de ton arme. Ça ne doit pas apparaître dans ton dossier. Ce n'était pas une bavure, alors ça n'a pas à apparaître. Je vais quand même essayer de dire quelques mots à Thompson. Comment peux-tu songer à faire une chose pareille? Depuis que je suis toute petite, tu me dis qu'il faut respecter le règlement. Et là, tu m'expliques que tu vas essayer d'influencer un membre de la Je commission? dis seulement qu'il faut penser à ta carrière. Un poste va se libérer au commissariat. Je demanderai ma mutation quand je jugerai que j'ai assez d'envergure pour le faire. Mais pourquoi pas maintenant? Tu irais patrouiller en voiture, tu mènerais des enquêtes avec un coéquipier. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Si ça avait été Peter, tu ne lui aurais jamais dit ce que tu viens de me dire. Ton frère n'aurait jamais débuté sa carrière en patrouillant en VTT au milieu des touristes. Alors je te le redis encore, une voiture de patrouille, c'est 2 tonnes de ferraille pour te protéger. Oh, parce que tu crois que ça ne serait jamais arrivé si j'avais été en voiture. Pourquoi ça se termine toujours par une dispute quand on parle du travail? Parce que tu fais tout pour ça. Excusez-moi. Je suis ici, Calloway. Vous êtes le capitaine McNamara, je crois? Ça va? Très bien, je vous remercie. Le lieutenant Palermo a demandé qu'on passe à la caserne avant la prise de service de l'après-midi. Content de vous avoir rencontré. Je te rappellerai. Pardon, je suis désolé, pas de mal. Hé! Hé! Ah, il m'a pris mon portefeuille. Qui ça? Le type blanc en patin avec le t-shirt orange. Il est là-bas, on y va. Il y a un problème? J'espère que non. Vous vous appelez? Richard Batan. Est-ce qu'on peut voir vos papiers, monsieur Batan? Bah, j'ai que mon permis de conduire, je prends jamais de portefeuille. Montrez-nous votre permis, alors. Vous êtes soupçonné de vol à la tire. Je dois demander à mon coéquipier de vous fouiller les poches. Vous avez quelque chose à dire? Vous dire quoi? Si vous avez une seringue sur vous et que je me pique, on va avoir des problèmes. Et j'ai rien pris à personne, moi. Vous pouvez me fouiller. Et j'ai 6 billets dans ma poche droite, c'est tout. Bougez pas. Il n'y a rien. Pas de portefeuille. Tenez. Désolé. Vous pouvez y aller. Je peux pas dire que ça a été un plaisir. On va recueillir la déposition de la victime et entrer son nom dans le fichier. D'accord. Vous allez observer attentivement. Ici, vous êtes la cible du pickpocket. Olivier de l'autre côté, vous sortez de l'argent pour faire un achat. Il voit à peu près combien vous avez. C'est le rabatteur? Exact. Pour me prévenir, il fait un petit signe de la main. J'ai reçu le message, je passe à l'action. Maintenant, avancez vers moi. Je vous bouscule accidentellement, je vous fais la poche et je continue. Je suis allé très lentement, eux, ils vont tellement vite qu'on réalise à peine ce qui se passe. Elvis, marchez vers moi. Immédiatement, je me sépare de l'argent ou des objets que je viens de voler. Un professionnel ne les garde jamais plus de quelques secondes. Parce qu'il a été en contact avec la victime. Et il est donc vulnérable. Au cas où il est attrapé par un policier ou par la victime, il est hors de cause. Comment vous savez tout ça? Parce que je viens de New York. Excusez-moi. Je suis à la recherche d'Elvis Krujewski. On m'a dit qu'il travaillait ici. Oui, il est... Elvis! Disparu. Tu as parlé du procès à ton père? À mon avis, il le saura bientôt. Quand Rachid est sorti de l'hôpital, il a proféré des menaces. Je parie qu'il va me tuer. Tuer ma famille, mon chien et mon poisson rouge. Il a dit qu'il allait écrire un rap rien que pour toi, juste après ta mort. Et il arrosera les programmateurs de radio avec l'argent du procès.
Allez, on s'en va. Je te dis qu'ils peuvent rien me faire. Hé, Rachid. Il paraît que tu me cherches. Alors je suis là si tu veux me voir, te gêne pas. Je t'arrête. À mon avis, il ne reçoit que ce rendez-vous. Je me demande comment tu as pu accepter son invitation. C'est moi qui l'invite. Je ne peux pas accepter de cadeau de quelqu'un que je protège. Je sais que tu n'es là que depuis un an, mais n'oublie jamais que ce mec est un acteur. Il peut te faire croire n'importe quoi, il est payé pour ça. J'ai compris le message et je te remercie. Tu ne peux pas renvoyer tout le monde comme ça. On a un plan de travail, on doit le respecter. Gary, des types capables de jouer cette scène, je donne un coup de pied dans un arbre. Très bien, on va chercher du monde et on tournera demain. On tourne maintenant. Vous, tel machin truc, vous avez déjà fait du cinéma? Non, Faites-moi plaisir, dites-moi ce qui est écrit là-dessus. pas question. Alors répétez, police, main en l'air. Un autre fera ça très bien. Moi, mon boulot, c'est vous protéger de vos admiratrices. Je le sens bien, je suis sûr qu'il sera parfait. Et je suis en service. Et en plus, il dit qu'il ne peut pas se libérer. Non, mais j'aurais... Alors tu peux, tu finis dans 5 minutes. Non, pas question, rien du tout. Il n'est pas question que je tourne dans un film, encore moins dans le vôtre. C'est payé 524 $ la journée. Police, main en l'air! Coupez! Bravo, c'est C'était dans pas la boîte prévu, terminée moi. pour aujourd'hui. Bravo, Scott. J'ai un peu improvisé, hein. Ouais. Je dois dire que tu m'as vraiment impressionné. Ouais. Oui, je crois que les Oscars, c'est pour bientôt. Mhm. Rachid, tu me fais voir ce que tu as dans la main? Il va faire le tour. Ne bouge pas! Oh non, vous allez pas encore me tirer dessus. Fais ce que je te dis, allonge-toi! Bon, d'accord. On s'énerve pas. Je fais tout ce que tu me diras. Descends-le. 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 C'est où, Cory? Fais-le. Hein? Ça a pas l'air d'être très fort. Non. Tu ne veux pas essayer de m'en parler? Je crois que tu es le seul dans ta famille à être devenu officier de police. Oui, autant que je sache. Eh bien moi, dans ma famille, quand on sort une arme pour la première fois, il ne doit pas y avoir d'enquête. Tu vas pas recommencer. C'est sérieux ce que je te dis. Ça remonte à 3 générations. La tradition veut que si ça se passe bien la première fois, ça te met en confiance pour toute ta carrière. Une mauvaise entrée en matière est plus inutile et dangereux parce qu'avant de dégainer, tu devras réfléchir. Ça, c'est ce que pense ton père. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne sais plus. Une chose est sûre, depuis ce qui s'est passé, je me demande ce que je fais dans la police. Imagine qu'un jour j'hésite à tirer. Ça voudrait dire que je risque aussi la vie de mon coéquipier. Cette histoire de première fois, c'est un vieux mythe. Pas dans ma famille. Depuis que je suis gamine, je n'arrête pas d'entendre parler de Morgan, le premier type que mon oncle a blessé, l'affaire Gardner, la première fois où mon père a tiré. Et même la première fois que mon grand-père a sorti son arme pendant la guerre contre la mafia. Pourquoi tu les laisses te mettre la pression comme ça? Ils n'y sont pour rien, c'est moi qui mets la pression. Écoute, on va essayer de trouver le copain de Rachid, Eddie. Et là, c'est nous qui allons lui mettre la pression. Je suis sûr que ça se passera en douceur. Mais c'est plus difficile. N'arrête pas de me repasser les films de l'incident dans ma tête. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Aujourd'hui, je me demande si Rachid avait une arme. Non, 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 tu as dit qu'il t'avait braqué, alors il fallait bien que tu tires. C'est peut-être moi qui ai envie de croire ça. Excusez-moi.
message te fait peur? Elvis, si vous avez des choses à me dire, c'est le moment. Je sais, mais je choisis d'invoquer le 19e amendement, monsieur. Le droit de vote des femmes? À l'heure où je vous parle, je suis dans l'impossibilité de vous exposer mes problèmes, lieutenant. Ces gens se donnent beaucoup de mal pour vous retrouver. Oui, je sais, et j'espère sincèrement qu'ils vont abandonner leurs recherches et qu'ils vont vite repartir d'où ils viennent. Il y a un vieux dicton qui dit qu'on peut courir, mais on ne peut pas se cacher. Mais l'Amérique est un immense pays, et je trouverai certainement un magasin de cycles qui recherche un bon mécanicien. Et il y a énormément de cachettes au milieu des montagnes qui dominent les flots bleus de l'océan Pacifique. Est-ce que je peux m'en aller? Oui, je vous reverrai. Merci. J'ai contacté Interpol. Les résultats, ils n'ont jamais entendu parler d'Elvis. Je veux dire, ils connaissent Elvis, mais pas le nôtre. Pareil au service des douanes, au fichier central, à l'immigration, rien du tout. J'ai jeté un œil sur son dossier, ses papiers sont parfaitement en règle. Je comprends rien. C'est peut-être un espion. Oui, c'est ça. Envoyé par les pays de l'Est pour dérober les plans de la plage. Étrange. Vous allez surveiller nos drôles de touristes et essayer de parler à Elvis, il sera peut-être plus bavard. Ouais, c'est vrai. Mais à mon avis, ça ne servira à rien. Nos visiteurs lui ont collé une corde bleue. C'est peut-être toi qui as fait exprès. C'est pas vrai. Il n'avait personne. Alors moi, je leur ai dit, et je suis un vrai flic. Mais attention, je n'ai jamais joué la comédie. Et Scott McGruder m'a dit que j'avais ça dans la peau. C'est pas par hasard que vous avez fait tourner mon coéquipier. Vous croyez que c'était un calcul? Vous allez me le dire. Vous me faites trop d'honneur. Le numéro de charme, ça fait partie du catalogue du parfait comédien. On puise au plus profond de nous-mêmes quand on joue. On dévoile notre sensibilité. On laisse la caméra pénétrer notre âme. C'est ça qui nous permet d'être à l'unisson du public. Vous êtes excellent. Et vous, vous êtes très cynique. Ça me surprend que vous perdiez votre temps à patrouiller en vélo. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. Ben, je me trompe pas. C'est le type qui fait rêver toutes les filles. Hé, Tommy, regarde un peu ça. Pour un autographe, faudra repasser. Je suis très occupé. Je n'en reviens pas. Je savais pas que t'étais aussi petit que ça. Je voudrais savoir, là, tous les méchants, comment tu fais pour les battre? Et écoutez, monsieur. J'ai l'habitude. C'est comme ça tous les soirs. Écoute, bonhomme. Va jouer les gros bras avec un autre. Moi, je préfère taper dans une boule. C'est sur toi que je veux taper, moi. Si je suis pas assez costaud pour toi, faut me le dire. Remarque. Je dois avoir les épaules moins larges que les types que t'as croisés en prison. Monsieur, je suis officier de police et je dois vous demander de laisser monsieur McGruder tranquille. C'est qui, celle-là? Ton garde du corps? Il joue les gros bras devant une caméra, mais il a besoin d'un flic en short pour le protéger. D'accord, t'as gagné. Tu veux te battre avec moi, hein? Tu peux me frapper? Alors vas-y, frappe-moi et moi je te ferai comme ça. Stop! Goûte ça, petit. Victor! Quelle que soit la personne avec qui tu aimes, ne parle surtout pas de tes petits plans-là. Papa, de toute façon, ils existent. Ça ne sert à rien de faire semblant. Pas eu autant de problèmes, on se serait arrangé pour qu'on retrouve son arme. Les choses ont changé en 40 ans, grand-père. Je sais, c'est bien ce qui me désole. Quand un gangster arrivait à Los Angeles, on allait l'accueillir à l'aéroport et on lui faisait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. On n'avait pas besoin de mandat. Après, vous l'emmeniez faire un tour dans un immeuble à Torrance et vous lui faisiez comprendre votre sens de la justice. J'ai dû te raconter ça des centaines de fois. C'était une de mes histoires préférées. Ça en dit long sur la façon dont j'ai été élevée. Tu as été élevé comme il le fallait après la mort de ta mère. C'est pour te rappeler ça que je suis venu te voir, moi aussi. Te demander d'être un peu plus indulgente avec ton père. Il ne m'écoute même pas. C'est parce qu'il ne veut surtout pas qu'il t'arrive ce qui lui est arrivé. Mais de quoi tu parles? De la première fois qu'il a fait usage de son arme. Il y a eu une enquête. Comment ça, je croyais... C'est pour ça qu'il est aussi dur avec toi. Mais alors l'affaire Gardner... Ne me parle pas de ça. Je vais te dire une bonne chose. Cette histoire d'intégrité qui conditionne une carrière, c'est l'œuvre d'une bande d'Irlandais machos qui ont toujours foncé tête baissée. Ne dis pas ça comme ça.
La vérité, je jure. Tu es épatant. J'ai votre déposition. Que puis-je faire pour vous, monsieur Tattaglia? Tattaglia. Et vous pouvez retrouver celui qui m'a volé mon portefeuille. L'argent, ce n'est pas grave, les papiers, je peux les faire refaire. Mais il y avait une photo à laquelle je tenais de ma femme et de moi-même prise à Coney Island. Il y a très longtemps. Nous savons qu'ils sont plusieurs à pratiquer ce genre de sport. Nous espérons bien les prendre sur le fait. Intéressez-vous au rabatteur. C'est lui la pièce maîtresse. Le rabatteur, vous croyez? J'aurais plutôt choisi le pickpocket. Non, il va y en avoir plusieurs. Mais surveillez le rabatteur, il repère les proies. Si vous arrêtez cet homme et que je retrouve ma photo, je vous promets de vous retourner de service. Je vous remercie, mais ce ne sera pas nécessaire. Et je sais que vous êtes un bon officier de police, lieutenant Palermo. Et j'ai mené mon enquête et je m'attendais à ce genre de réponse. Monsieur Tattaglia, puis-je savoir... Je suis un simple retraité. J'ai quitté Miami pour m'éloigner de ma famille. Il vaudrait mieux que ce problème soit résolu rapidement. Et autrement, ma déception et ma colère atteindraient un tel niveau que je serais contraint d'intervenir. Je ferai de mon mieux. Merci. Un jour, je vous retournerai de service. Tu tombes bien, Eddie, c'est toi que je voulais voir. Bouge plus! Allonge-toi par terre. Allonge-toi, je te dis, allez, dépêche-toi. Pourquoi tu nous évites, Elvis? On veut juste te parler. Je n'ai plus rien à vous dire depuis longtemps. Mais le passé, c'est le passé. Tout a changé chez nous depuis que tu es parti. Je veux que ça soit elle qui me le dise. S'il te plaît. S'il te plaît, Elvis. Je dois nous aider, je t'en prie. S'il te plaît. Votre caution a été payée, vous êtes libre. Allez-y, sortez. Scott, excuse-moi si je t'ai parlé un petit peu fort cette fois-ci. C'est pas grave, Travis. Vous avez quand même fait du bon boulot. Gary vous donnera le chèque. Ces deux hommes travaillent pour vous? Les vrais faux, ils vont partout où je vais. Toute publicité est bonne à prendre. En fait, il faudrait peut-être songer à me faire sortir de là. Oh, j'avais complètement oublié. Votre caution aussi a été payée. Super. Gary est là? Où est-ce qu'il est? Il en a mis du temps. Hé, Gary! Ce n'est pas Gary qui a payé la caution. C'est votre fiancé. Ça ne s'oublie pas un sourire pareil. Je vais t'expliquer, Oh, chérie. c'est plus la peine. Vivica et moi, nous avons eu une longue discussion. Pour la dernière fois, Eddie, tu nous dis ce que tu sais sur Rachid et nous on dira au juge que tu n'es pas irrécupérable. C'est ça, et qu'est-ce qu'il dira à Rachid quand il apprendra que je l'ai fait plonger? S'il ne plonge pas, il dira quel dommage. Eddie serait en prison. Pendant que je fais le tour de toutes les radios pour signer des contrats en or avec mes potes les Mais vous pouvez pas me garder, vous n'avez rien contre moi. Le juge ne sera pas de cet avis, ça fait 2 fois en une semaine qu'on t'arrête avec une arme. Je veux pas le savoir, je dirai rien. Bien, alors on va s'occuper de toi et tu vas plonger. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que j'en ai marre de toi et tes copains. Vous vendiez du poison dans des sacs plastiques à des gamins. Non, Terminez les oui. petits arrangements, qu'il aille pourrir en enfer. C'était un revolver à crosse de nacre. Il nous faut des détails. C'était un 38, un peu genre arme de luxe. Il arrêtait pas de dire qu'il l'avait trouvé dans un appart qu'il avait cambriolé à Bellwood. C'était il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. Eh ben tu vois quand tu veux. Maintenant tu vas nous dire où est l'arme. Elle est dans les égouts. L'acheter dans les égouts? Non, c'est moi qui l'ai fait. Il venait d'obtenir une libération sur parole.
Vous ne devez pas avoir d'histoire avec sa maison de disques. On les a fouillés 2 fois. Elle doit sûrement être loin maintenant. Ne dites plus un seul mot. Vous avez une clientèle de haut de gamme, monsieur Malone. Vous passez vos soirées à distribuer vos cartes sur l'avenue Bellwood. Tout ce qui vous a dit est irrecevable, plus une violation probable de ses droits. Désolé, maître, mais il a renoncé à ses droits il y a 20 minutes. Moi, si j'étais à votre place, je commencerais à plancher sur un système de défense. Tout va bien. J'ai fait 3 distributeurs avant de trouver de l'argent. Je suis désolé. Je vais en prendre 2. J'ai bien mérité ça. Tenez. Merci. Ça va être à nous, ici. Eh, vous pouvez pas faire attention? On y va. Oh, Richard, mon petit Richard, ça, alors c'est fou ce que t'as grandi. Excusez-moi. Vous pouvez me dire d'où vient ce portefeuille? Vous n'avez peut-être plus besoin de moi? Pourquoi? Vous avez quelque chose de plus urgent? Non. Enfin, Magruder m'attend sur le tournage. Je croyais que vous le détestiez. Je crois qu'il est victime d'un tas de pression. Et plus j'apprends à le connaître, plus je crois que c'est un incompris. Bon, allez, sauvez-vous. Merci. J'ai quelque chose. Une déclaration de vol d'un Smith et Wesson, calibre 38, crosse de Nac. Ça date de 12 jours à Bellwood. J'espère qu'il était Il enregistré. appartenait à un collectionneur, le numéro de série est là. Le problème, c'est que tous les réseaux d'égouts se déversent dans la baie. L'arme est peut-être sur une plage de Bellevue maintenant. Ouais. Sauver la paix. Qu'est-ce que vous avez dit? Tout ce qui est dans les égouts ne va pas dans l'océan. Appelez l'association Sauver la baie. Je veux savoir s'il y a des filtres anti-pollution à l'ouest de Bellwood. Corey, appelez les services techniques. Dites-leur de nous fournir les plans des égouts entre le lieu de l'accrochage et l'océan. Après, vous demanderez aux égoutiers de nous envoyer 3 hommes à Pico Wash. D'accord? Compris. Sauvez la baie, s'il vous plaît. Attendez, Qu'est-ce que ça donne? On a trouvé quelque chose, mais le chef m'a dit qu'on vous attendre. Il est coincé en bas, juste là. Vous le voyez? Oui. Elle était comme sa mère, avec un corps d'enfer. Pour moi, c'était qu'un jeu, histoire de changer d'air. Ah, c'est pas vrai. Ça marche, les affaires, Achille? Vous en avez pas marre de faire ça. Vous comprenez rien ou quoi? Ici, je suis chez moi, mon pote, alors c'est pas la peine d'insister. Ça va être ailleurs chez toi, mon pote. Ah ouais, t'as raison pour une fois. Ouais. Je vais aller tout droit au sommet. Avant ça, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu reconnais cette arme? Non, c'est la première fois que je la vois. Ah oui. Alors comment ça se fait qu'il y a des empreintes dessus? Qu'est-ce que je t'avais dit? Scott est là? Non. Eh, vous partez? Eh oui, Mexico, Vancouver, New York, pour les plans de rue. Écoute, tu m'excuses, mais j'ai pas vraiment le temps de Je te veux parler. juste savoir ce que ma scène a C'était donné. bien, mais on a été obligé de la supprimer. Mais pourquoi vous l'avez sucré? Tout ce qu'on a fait sur la plage est supprimé. À la poubelle. On a tourné 5 jours et on a pris 4 jours de retard, mais ça fait des souvenirs. Demande au montage, peut-être que t'auras les rushs. Je déteste ce type. Oh, faut pas lui en vouloir, il a fait de toi une star. Palermo n'est pas tombé là-dessus, j'espère. Je lui en ai mis un exemplaire sur son bureau. Non. Ah, merci, je te retiens, toi.
Vous aimez les comédies burlesques? À petite dose seulement. Je suis sûr que celle-là va vous plaire. Alors voilà. Le grand blond là, c'est le champion de Bulgarie de cyclisme. Les autres, c'est coéquipiers. Et lui, c'était leur mécanicien. Mais il est parti après une dispute avec la FNR. Ne dites rien. Elle a quitté Elvis pour le champion. Non, c'est le contraire. Elle a quitté Sigmund pour Elvis. C'est pas vrai. Si, une petite aventure et puis elle est retournée avec son mari. Apparemment, Elvis était une sorte de légende dans son pays. Qu'est-ce qu'ils font là? Équipe de poursuite. Ils veulent faire le 4000 mètres au jeu, mais ils ne sont pas encore qualifiés et ils veulent récupérer leur mécanicien. Elvis ne va pas repartir. La douleur serait trop grande. Il va régler leur machine, après, il va les renvoyer dans leur foyer. Si on voulait en faire un film, il faudrait appeler ça « Tant qu'il y aura des vélos ».